libre. Est-il nécessaire d'avoir un Master 2 en aménagement urbain pour avoir quelques notions de sécurité ? L'émission Roue Libre n'est pas une chaîne d'information en continu, très loin s'en faut. Les enregistrements de ces émissions ont eu lieu il y a 6 mois, c'est-à-dire avant le confinement et avant les élections municipales. Pourtant, et parce que le niveau local subit cette légende que tout ce qui est local est de moindre valeur, l'immobilisme prévaut. Toutes les propositions données il y a 6 mois sont brûlantes d'actualité, et c'est bien ça le problème. Preuve qu'à ce niveau, le confinement comme les élections sont sans réelles influences. Quels sont précisément les endroits problématiques ? Quelles perspectives et arrangements penser et anticiper ? Y a-t-il un mode d'emploi, une méthodologie de projet avant de réaliser des aménagements ? Qu'ont à mener les municipalités en commun ? Quelle est l'échelle à prendre en compte ? Bus, métro, train, quels sont leurs rôles respectifs dans cette affaire ? Nous allons répondre à toutes ces questions en écoutant, comme d'habitude, les gens. Je sais pas comment on peut faire, mais tu vois, le rond-point des postes, par exemple, vous y passez au rond-point des postes, vous avez vu ce qu'ils ont fait pour les vélos. Du coup, t'as une piste cyclable sur les trottoirs qui est, en fait, t'es obligé de t'arrêter à chaque route du rond-point et t'as des routes qui donnent juste après les abris de bus. Donc en fait, quand il y a un bus, tu t'engages, tu vois que dalle. Et c'est un peu en mode échalage. Et du coup c'est un aménagement, mais juste tu dis, si vraiment ils ont pris leur vélo et qu'ils ont fait le tour du rond-point, ils se rendent compte que ça va pas. Après, concrètement à cet endroit-là, il est tellement horrible que je sais pas vraiment ce qu'ils auraient pu faire, parce que même pour les voitures c'est horrible. C'est de l'aménagement dentelle. Ouais. De l'aménagement dentelle sans blanc. Sur ces endroits-là, oui, après quand même, il y a des endroits genre le boulevard de la Liberté, c'est cool, Solfay, ça va, c'est des bandes cyclables, c'est toujours un peu dangereux, mais globalement ça va quand même, là les automobilistes font gaffe, il y a des endroits où ça va. C'est des pistes cyclables partout aussi, parce que c'est pas forcément matérialisé. Je pense à la rue de Cambrai, qui est très étroite pour les voitures, et la piste cyclable est toute petite. Et je crois même qu'ils ont tracé une deuxième piste cyclable, mais ça c'est des bénévoles ou des militants qui l'ont fait pour avoir un vrai espace. On se fait souvent raser, et cette rue-là, par exemple, je la trouve dangereuse. La rue de Cambrai, elle est où, quand c'est un peu C'est de... vous voyez la ZAP ? Ouais. La ZAP au Parc Saint-Sauveur. Oui. Côté c'est cette rue-là en fait. D'accord, ok, le long du mur. Oui. Ok. C'est ça. Celle-là en vélo, ça m'est déjà arrivé, mais de prendre le trottoir parce que je trouvais ça plus sûr. Et de rouler plus lentement en me disant je m'en fiche, je me mets au rythme des piétons, mais au moins je me fais moins écraser. Qu'est-ce que vous pensez de l'aménagement routier pour les vélos à Lille et à Villeneuve-d'Ascq et dans la métropole ? C'est passer d'un endroit à un autre qui n'est pas facile. C'est-à-dire que ça peut avoir été prévu à Villeneuve-d'Ascq dans certains quartiers ou à Lille dans certains quartiers. D'accord. Mais pour rallier l'un à l'autre, là c'est carrément mission impossible. D'accord, il n'y a pas eu de concertation. Non, on a l'impression que chacun fait son truc dans son coin pour se faire plaisir. Ouais. Et puis qu'il n'y a pas non plus de réflexion autour du multimodal. Moi je me pose, c'est vrai, la question les jours de grand froid, de pouvoir gérer le métro plus le vélo, et ça c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas aller avec les stations de métro, les départs de pistes cyclables sont pas évidents. D'accord. Ok. Voilà. Par exemple, quelle station de métro ? Justement, des prés, je crois. Mais des prés, moi j'ai l'impression de faire un peu... passer un peu sur le trottoir, par exemple sur le rond-point ou des choses comme ça. Oui, le rond-point extrêmement dangereux là, oui. Voilà. Ouais, qui est assez connu, qui est connu. C'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt moi qui suis un danger pour les piétons parce que je suis sur le trottoir à cet endroit-là. C'est le début d'une analyse des besoins que l'on vient d'entendre. Techniquement, se manifestent 3 points douloureux. Le rond-point des Postes, la rue de Cambrai, l'aménagement à Villeneuve-d'Ascq. Le rond-point des Postes est connu et réputé dangereux depuis des décennies. Les voitures sortent tout juste d'un périphérique de 2 fois 2 voies pour entrer sur un rond-point en agglomération. Avant de construire un centre commercial pour l'île Sud, on peut en premier lieu étudier comment mettre ces consommateurs en sécurité. Première des choses.
Voilà un rond-point pour lequel on peut faire un appel à proposition, voire même lancer un concours de propositions. Les questions sont donc ouvertes pour tous les acteurs, les aménageurs, les bureaux de conseil, la DDE, les décideurs, la Vélorussion, les auto-écoles, la préfecture. Que va-t-il se passer pour le rond-point des postes? Va-t-il devenir par ressembler à quelque chose? Concernant le deuxième point, la rue de Cambrai, qui joint Jean-Baptiste Lebas à la porte de Valenciennes, c'est-à-dire la ZAP, il y a 6 mois déjà, des militants ou des personnes ont ressenti la nécessité de faire le travail de la DDE, c'est-à-dire de tracer des bandes sur le sol avec les moyens du bord. Cela veut dire que le besoin n'est pas ressenti uniquement par la personne interviewée. C'est dans l'air depuis très longtemps. Ce n'est pas d'une piscine que l'on a besoin, c'est d'une piste cyclable le long de la friche Saint-Sauveur. Il faut signaler, à ce propos sur cette friche, la présence d'une structure métallique posée en tas sans ménagement. Si on s'approche, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un garage à vélo sur 2 niveaux, du même type que ceux que l'on trouve aux Pays-Bas. Alors qu'est-ce que c'est? Un projet jamais mené à bien, toutes les hypothèses sont ouvertes. Ce qu'il montre, c'est qu'un garage à vélo, juste en face des gares de Lille, est à portée de main. Pour finir, est solliciter une réflexion d'ensemble sur comment se rendre d'un endroit à un autre, et comment passer d'un moyen de transport à un autre, du train ou du métro au vélo. On s'éloigne de Lille pour aller vers le reste de la métropole. On entend parler du rond-point Saint-Guilain, c'est-à-dire le rond-point des Prés, actuellement en travaux, après avoir causé des accidents mortels pendant 20 ans. On va écouter quelques témoignages concernant Villeneuve d'Ascq. Il y a un exemple qui est vraiment génial quand tu vas au lac du Héron. Quand tu reviens, tu es sur le trottoir. Et en fait, la piste cyclable est sur le trottoir, elle est bien, séparée des voitures, tout va bien. Et elle débouche sur un rond-point. Tu arrives à contresens sur le rond-point. C'est où cet endroit? C'est entre Villeneuve d'Ascq et c'est quoi là? C'est Mons, je pense. Je sais pas le nom de la rue. C'est la route pour aller au lac du Héron quand tu pars de Fives. Il y a un arrêt de bus, il y a un rond-point et il y a une petite zone c'est au-dessus, c'est quand tu passes la ferme d'en haut. Tu passes par la ferme d'en haut et tu descends pour aller vers Flers. Et tu passes par Flers aussi et tu arrives vers Villeneuve d'Ascq. C'est juste que cet endroit me fait rire à chaque fois parce que je me dis mais vraiment, comment ils ont pu imaginer cet aménagement d'une part, mais en plus vraiment le faire et se dire tiens quand même si on essayait à vélo pour voir ce que ça donne et se rendre compte quoi. Parce qu'en plus le pire c'est que pour remonter sur le trottoir d'en face, le trottoir d'en face il est comme ça. Donc en fait, soit tu quittes la piste cyclable avant pour pas arriver sur le rond-point, soit t'es obligé de t'arrêter sur la route, de prendre ton vélo pour le mettre sur le trottoir. Enfin, c'est vraiment cool. Ça devient de plus en plus cher de vivre à Lille. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent vivre dans des quartiers un peu excentriques. L'homme. Et c'est pas très facile de. Non, tu vas prendre le métro et tout. Tu vas prendre le métro. Donc, ouais, c'est bien qu'il y a une conscience par rapport. Mais dès que je repartais chez moi aussi qui habitais à Villeneuve d'Ascq, que je repartais de Lille à Villeneuve d'Ascq à vélo, c'était très difficile déjà de trouver les stations de Vélil. Donc moi, je suis pas non plus très sportive, donc je mets un certain temps pour aller de Lille à Villeneuve d'Ascq à vélo. Et donc comme les Vélil, passer une demi-heure, on peut payer €1. Il y a un dépôt qu'on paye au début et puis c'est pris là-dessus. Je trouvais que c'était pas très pratique de faire Lille-Villeneuve d'Ascq à vélo, donc moi je suis restée dans les métros pour les trajets entre les différentes communes de la métropole. Pour contextualiser la situation de Villeneuve d'Ascq, puisque seule celle-ci a été évoquée, on se trouve dans une zone entre 2 lignes de métro, c'est-à-dire ni l'une ni l'autre, et cet entonnoir va grandissant pour déboucher sur un plein vide de métro quand on regarde la carte au niveau de la ferme d'en haut, c'est-à-dire pour toute la zone qui concerne Flers, Pont-de-Bois, Poste, Brigode et Lac du Héron. Pas de transport métro ni de tramway à cet endroit. Villeneuve est une ville où de plus en plus de personnes vont habiter du fait des loyers à Lille. On est en plein dans une zone où, plus encore qu'ailleurs, des pistes cyclables correctement aménagées, fléchées, sécurisées sont nécessaires. Elles ne sont pas là, et le manque de cohérence des pistes est régulièrement signalé.
Qui dessine ces aménagements? Les aménageurs ne sont jamais montés sur un vélo, c'est ce qui se dégage. Alors en tapant gestion de projet sur Google, on peut trouver des méthodologies. Alors ici, c'était un extrait d'un PDF nommé numilog.com. La phase testée correspond à l'exécution des tests du produit ou service proprement dit. Elle consiste à vérifier la conformité du produit ou service livré au regard des attentes exprimées dans le cahier des charges fonctionnel. Le guide est trouvable en ligne et ne doit pas être exceptionnel non plus en la matière. Les témoignages qu'on a entendus sont un audit pour diagnostiquer la métropole. Sauf qu'on a parlé uniquement de Lille et de Villeneuve-d'Ascq. On n'a pas parlé d'Aubourdin, de Los, Faches, Croix, ni des 95 communes ensemble et réunies, et du plus d'1 million d'habitants que cela représente. Voilà l'étendue des besoins. Quel est le plan d'aménagement en juillet 2020 dans les PLU pour la cohésion de tous les plans cyclables et où trouver ces informations? Qui s'en occupe? Alors on a très souvent en tête des grands représentants, mais ce sont peut-être des arbres qui cachent la forêt. Que nous dit une carte de la métropole trouvable sur le site de la MEL? Il existe une carte de disponibilité en temps réel des Vélil. La majorité des Vélil disponibles ce 28 juillet au matin, au nombre de 112, se trouvent sans surprise concentrés sur l'île. Pour le reste de la métropole, on trouve des nombres bien inférieurs à 50, disséminés ça et là, 25 vers Tourcoing, 22 vers Villeneuve-d'Ascq. Alors premier constat, très mauvaise répartition. Il y a plus d'1 million de personnes sur la métropole, on est très loin du compte. Un onglet PLU+, propose une carte interactive et un onglet permet de faire ressortir les voies vertes cyclables. Alors on a 2 petites ficelles vertes qui se battent en duel. On trouve sur la page d'accueil également des mesures annuelles, mensuelles et journalières des principaux polluants atmosphériques, monoxyde d'azote, particules en suspension PM10 et PM2,5, ozone 0,3 et monoxyde de carbone, ainsi qu'un indice de la qualité de l'air. Que veulent dire tous ces termes? Et surtout, quelles sont les conséquences sur la santé de ces petites choses? Et quels sont les projets à venir définis sur ces constats? Voilà l'état des besoins. La page d'accueil de la métropole propose également un menu grand projet. On a capitale mondiale du design, famille zéro déchet, mais la transition dans ton quartier, c'est le nom du projet, piscine olympique, bref, beaucoup de grands projets, mais nulle part on ne trouve de pistes cyclables. En méthodologie de projet, et avant de se lancer, on réalise des études de faisabilité, pour voir si les projets sont nécessaires d'une part, réalistes d'autre part. Des pistes cyclables, ce n'est pas quelque chose de délirant, c'est un projet rentable, faisable, et un investissement de qualité sur du très long terme. Concernant, d'un autre côté, le site de Villeneuve-d'Ascq, on trouve le logo Villeneuve-d'Ascq, ville en mouvement. Concernant le vélo, on a un aménagement d'une piste cyclable temporaire, avenue du Pont-de-Bois, jusqu'au 31 décembre 2020. Et à l'occasion du coronavirus, la garantie de sécurité est assurée pour les cyclistes en partie droite de la chaussée, nous voilà rassurés. Est-ce que cela va durer? Quel est le projet pour la suite des choses? Alors on trouve également des circuits ville à vélo et 5 itinéraires touristiques. Encore une fois, le qualificatif tourisme ressort. Et c'est à peu près tout. Si ce n'est l'initiative Coup de pouce vélo, mais c'est pas une initiative de Villeneuve-d'Ascq, c'est une initiative du gouvernement. Donc le mentionner sur le site de la ville, c'est ni plus ni moins que de la récupération. On ne peut pas dire que cela brille par l'ambition. Aujourd'hui, elle est dans la bonne direction, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est juste du bon sens. Il arrive que les décideurs ne soient pas toujours au niveau de l'avancée des gens, de la population, des usagers. Et c'est exactement ce que l'on se constate quand on met en rapport ce que l'on entend et les données publiques des mairies. Comment articuler la question vélo avec les transports en commun? Comment entamer une réflexion sur la question multimodale? Les dépenses sont-elles placées au bon endroit? Les personnalités politiques peuvent-elles sortir à vélo? Autant de questions abordées dans la prochaine émission Roue Libre. À bientôt! Laissons nos voitures au garage, il est temps de trouver courage. Enfin rouler à bicyclette pour que la nature soit en fête. L'écologie c'est comme le sport, ça demande tellement d'efforts. Être courageux volontaire pour ne pas polluer la terre. Alors devenons super champions, la lutte contre la pollution. Chantons tous en chœur et passons.
Merckx sur son vélo. Quand on s'en va faire les courses, c'est comme pour gagner une course. À toute vitesse, on se faufile dans les embouteillages en ville. Et en protégeant la planète, on entretient nos corps d'athlètes. Il faut mouiller les maillots jaunes pour sauver la flore et la faune. Ne perdons surtout pas espoir et n'arrêtons jamais d'y croire. On finira par entrevoir la victoire. Tous les jours, faut qu'on s'entraîne à devenir de bons écolos. Vive le règne de la petite reine pour les vacances comme au boulot. Ménageons pas notre peine, entendez-nous bien en solo. Pédalons à perdre haleine comme Eddy Merckx sur son vélo. Tous les jours, faut qu'on s'entraîne à devenir de bons écolos. Vive le règne de la petite reine pour les vacances comme au boulot. Ménageons pas notre peine, entendez-nous bien en solo. Pédalons à perdre haleine comme Eddy Merckx sur son vélo. Tous les jours, faut qu'on s'entraîne à devenir de bons écolos. Vive le règne de la petite reine pour les vacances comme au boulot. Ménageons pas notre peine, entendez-nous bien en solo. Pédalons à perdre haleine comme Eddy Merckx sur son vélo. 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 Roue libre.